Le 7 avril 2021, je me fixe l'objectif de tenir 3 secondes de back lever. 25 jours après, j'atteins mon objectif. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai réussi à atteindre cet objectif. Le back lever est une figure statique repoussant la loi de la gravité, avec une torsion de corps suspendue parallèle au sol. Cette figure est considérée comme étant très accessible une fois qu'on maîtrise les basiques, à savoir les pompes, les tractions et les dips. Avant toute chose, je m'informe. Je cherche tout ce qu'il y a à savoir pour faire un back lever. Je regarde comment bien exécuter la figure. Et c'est là que je tombe sur un test de condition. Je décide de passer le test pour voir si je suis apte à aller plus loin. Comme tu as pu le voir dans ma vidéo, j'échoue au test. 4 jours plus tard, je réitère le test et je le passe à 99%. À ce moment-là, je commence à m'intéresser aux différentes étapes pour atteindre mon objectif. Je découvre les différentes positions de progression. Le German Hang, le Tuck Back Lever, l'Advanced Tuck Back Lever, le Straddle Back Lever et enfin le Full Back Lever. La Tuck Back Lever. J'ai pas trop eu de mal à maintenir cette position. Il faut dire que le test de condition permet justement d'acquérir la force et la mobilité d'épaule nécessaires. Le seul point à corriger, c'était ma forme. N'étant pas habitué à cette position, mon corps perdait tous ses repères dans l'espace. J'ai eu du mal à mettre mon corps parfaitement parallèle au sol. Heureusement, je filme tous mes entraînements et je peux ainsi facilement analyser ma forme et mon exécution pendant mes temps de repos. L'Advanced Tuck Back Lever. Le simple fait d'éloigner ses jambes augmente de manière conséquente la tension dans mes bras. Je peine à maintenir la position. Et quand je pense la tenir, je me rends vite compte qu'après coup, je n'étais pas du tout parallèle au sol. Je continue à travailler à la position tout en conservant le travail de mobilité et de renforcement qu'apportent les figures comme le Skin the Cat et le German Hang. Les efforts finissent par payer. J'arrive à maintenir la position avec un certain contrôle. Et surtout, je commence à reconnaître le moment où mon corps est parallèle au sol. Fier de mes progrès, je rentre chez moi et j'envisage de passer à l'étape supérieure dès le prochain entraînement. Suite à quoi, je décide de lancer mon entraînement avec un full back lever négatif. Le but est simple, se mettre en position verticale inversée, puis descendre de 90 degrés. La pratique s'avère plus compliquée, à peine le temps de dire ouf que je me retrouve en bas. Mais c'est normal, c'est le début. Je continue mon entraînement en enchaînant les progressions de la plus difficile à la plus simple. Alors que je semble avancer de manière remarquable vers mon objectif, mon corps me fait signe. Je dois renoncer à m'entraîner suite à une douleur de tiraillement dans mes triceps. Je rentre chez moi, je me repose, et 2 jours plus tard, je suis reparti. Je lance l'entraînement comme à mon habitude avec des full back lever en négatif. À ce moment-là, je ressens plus de contrôle. Le progrès est notable et suite à cela, je décide de lancer des back levers en straddle, une position plus facile. Mon corps s'est bien adapté aux positions et mes entraînements deviennent de plus en plus intéressants, mais aussi plus plaisants. Le plaisir d'entraîner participe grandement de me faire progresser. Je continue mes entraînements, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'au jour où je réussis à mettre mon corps en position de back lever. Cette sensation de force et de contrôle me donne une énergie supplémentaire qui m'aide à atteindre les 3 secondes de back lever. Et voilà comment j'ai réussi à tenir 3 secondes de back lever en 25 jours. Si toi aussi tu veux apprendre cette figure, je peux que te recommander de suivre ma procédure d'entraînement. Néanmoins, nous sommes tous différents, alors ta progression sera de même. Cependant, je crois en 3 choses. S'informer avant de pratiquer, parce que d'autres personnes sont passées avant toi et ont pu tirer des leçons, des choses à faire, des choses à ne pas faire, et tu progresseras d'autant plus sans faire les mêmes erreurs qu'eux. Ensuite, tu vas aller pouvoir t'entraîner, mais fais ça de la bonne manière en commençant toujours par les exercices les plus compliqués et en finissant tes entraînements par les plus simples. De plus, écouter son corps me paraît essentiel si tu souhaites progresser sans risquer la blessure. Enfin, le plus important, prends du plaisir. Amuse-toi lors de tes entraînements parce que c'est comme ça que tu vas progresser sans même t'en rendre compte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. En attendant, réalisez vos rêves, c'était Héroïque, ciao.